Messieurs les présidents et chefs des organes et institutions de l'Union, Mesdames et Messieurs, c'est avec un réel plaisir que je vous retrouve à cette troisième session ordinaire du Conseil des ministres de l'Union, ce vendredi 30 septembre 2022 dans la capitale de la Teranga, au Sénégal, dans les locaux du siège de notre Banque centrale. Je voudrais, en cette occasion, vous souhaiter la bienvenue à cette session au cours de laquelle nous aurons à nous prononcer sur des dossiers importants pour le processus d'intégration de notre espace communautaire, porté principalement par la Commission et le Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers CREPMF. Je voudrais, à l'entame de mes propos, adresser mes remerciements aux plus hautes autorités du Sénégal, en particulier Son Excellence M. Macky Sall, président de la République, pour le chaleureux et fraternel accueil qui nous a toujours été réservé au pays de la Teranga. Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, depuis notre dernière session, des évolutions sont intervenues dans la composition de notre Conseil, avec l'arrivée de 3 nouveaux membres, à savoir, au titre de la Guinée-Bissau, M. Elidio Vieira T, nommé ministre des Finances de la République de Guinée-Bissau, en remplacement de M. Joao Alhadj Mamadou Fadia. Au titre du Sénégal, M. Amadou Moustapha Ba, nommé ministre des Finances et du Budget, en remplacement de M. Abdoulaye Daouda Diallo. Madame Oulima Sarr est nommée ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération, en remplacement de M. Amadou Hott. Je voudrais adresser nos félicitations aux nouveaux membres et leur souhaiter la bienvenue au sein du Conseil, tout en les assurant de notre appui constant et de notre disponibilité dans la poursuite de la consolidation du processus d'intégration. Je saisis également cette occasion pour rendre un hommage mérité aux membres sortants du Conseil des ministres statutaires, en l'occurrence M. Joao Alhadj Mamadou Fadia, au titre de la Guinée-Bissau, M. Abdoulaye Daouda Diallo et Amadou Hott, au titre de la République du Sénégal, qui n'avaient chacun ménagé aucun effort pour apporter leur contribution utile à l'approfondissement du processus d'intégration en cours au sein de l'Union. Je leur souhaite plein succès dans leurs nouvelles fonctions et de bonnes perspectives dans leur carrière professionnelle. Par ailleurs, M. Jean-Claude Kassibrou a pris effectivement fonction à l'issue d'une cérémonie de prestation de serment que j'ai présidée le 8 juillet 2022. Je voudrais saisir l'occasion pour féliciter à nouveau M. Jean-Claude Kassibrou pour sa nomination en qualité de gouverneur de la BCEAO et formuler en son endroit mes vœux de plein succès dans l'accomplissement de la mission qui lui a été confiée. Au regard de sa riche et brillante carrière au sein d'institutions internationales et dans la haute administration de son pays, nous sommes assurés que son action à la tête de notre institut de mission commun contribuera à renforcer la crédibilité de la Banque centrale et l'efficacité de la politique monétaire ainsi que la résilience des secteurs bancaires et financiers. Enfin, qu'il me soit permis d'adresser au nom du Conseil des ministres et en mon nom propre mes chaleureuses félicitations à Monsieur le Premier ministre Amadou Ba, ancien président du Conseil des ministres de l'UMOA, pour sa nomination récente aux fonctions de Premier ministre de la République du Sénégal. Nous lui souhaitons plein succès dans ses hautes fonctions. Nous gardons en souvenir sa
riche contribution aux travaux de notre Conseil ainsi que ses grandes qualités humaines et de leadership et sa légendaire courtoisie. Chers collègues, mesdames et messieurs, la présente session se tient dans un contexte international marqué par la poursuite de la guerre en Ukraine et des effets de la crise sanitaire, ainsi que de fortes tensions inflationnistes, non seulement aux États-Unis et en Europe, mais également en Afrique. Face à la flambée des prix, les banques centrales ont dans leur ensemble procédé à un resserrement de leurs politiques monétaires respectives, ce qui rend de plus en plus onéreux les financements sur les marchés financiers internationaux. Dans ce contexte peu favorable, les économies de l'Union restent globalement résilientes et cette bonne dynamique devrait se poursuivre avec des prévisions de croissance de 5,2% et 5,6% au troisième et quatrième trimestre de 2022 respectivement. Malgré ces bonnes perspectives, les économies des États membres de l'Union restent également confrontées aux difficultés d'approvisionnement, notamment en produits alimentaires et en intrants agricoles. Les deux belligérants, la Russie et l'Ukraine, étant les principaux fournisseurs des États de l'Union pour ces catégories de produits. Les difficultés d'approvisionnement en produits alimentaires et des campagnes agricoles passées, jointes associées à la hausse des prix des produits pétroliers, induisent de fortes tensions inflationnistes dans les États membres de l'Union, avec un taux d'inflation en moyenne annuelle de l'Union de 5,9% au mois de juillet 2022. Face à la situation de flambée des prix des céréales et des engrais, la plupart des États ont pris des mesures essentiellement budgétaires en recourant à des subventions au contrôle des prix, à une meilleure surveillance des mouvements des produits, au soutien direct aux producteurs, à des exonérations de taxes et à des aides et transferts monétaires ciblés aux ménages. Ces interventions ont dans l'ensemble fragilisé la situation budgétaire des États membres, rendant difficiles les perspectives d'une consolidation budgétaire rapide. C'est à ce titre que nous avons invité, conformément à la décision que nous avions prise la session dernière, le directeur Afrique du FMI pour échanger avec lui au cours de ce conseil sur les perspectives de l'Union et aussi les défis auxquels l'Union fait face. À ces différents éléments s'ajoutent les incertitudes liées à la crise sécuritaire persistante dans notre sous-région avec ses conséquences au plan économique et social. Je voudrais encore une fois souligner les efforts importants que ne cessent de consentir les États membres pour atténuer les souffrances des populations face à la flambée des prix. C'est le lieu de rappeler également les orientations de politique économique issues de la réunion du Conseil des ministres de juin 2022 qui mettent l'accent sur la nécessité de renforcer ces mesures d'urgence qui visent la préservation du pouvoir d'achat des populations, en particulier les plus vulnérables, et à protéger les consommateurs tout en maîtrisant le déficit budgétaire. Il s'agit également pour le moyen terme de mener des actions structurantes devant permettre d'améliorer sensiblement l'offre de produits agricoles et leur transformation au sein de l'Union. Je reste convaincu que la mise en œuvre de ces orientations contribuera à améliorer la situation et à préparer les économies de l'Union à faire face à de tels chocs dans l'avenir. Au demeurant, je tiens à saluer la résilience des économies de l'Union qui, dans ce contexte difficile, maintiennent la dynamique d'une croissance soutenue. Les performances des économies sont, comme vous le savez, le résultat des réformes entreprises ces dernières années par les États membres, des investissements importants qu'ils ont réalisés dans les infrastructures socio-économiques et des exigences de discipline de l'exercice de la surveillance multilatérale.
J'encourage donc les États membres à consolider ces acquis et à s'inscrire résolument dans la mise en œuvre des orientations de politique économique formulées par le Conseil des ministres pour faire face aux exigences de l'heure et relever les défis d'une croissance durable, inclusive au profit des populations de l'Union. Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, permettez-moi d'exprimer également ma reconnaissance aux membres d'organes et institutions de l'Union pour leur disponibilité à l'endroit de notre instance, ainsi que leur engagement à faire de l'intégration de notre espace une réalité perceptible dans la vie des États membres et des citoyens de l'Union. Je voudrais également les féliciter pour la qualité des documents qui nous sont soumis. Chers collègues, mesdames et messieurs, le projet d'ordre du jour soumis à notre appréciation s'articulera autour des points inscrits par la Commission de l'UMOA et le Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers. Au titre de la Commission de l'UMOA, nous examinerons des projets d'actes communautaires dans les domaines de l'énergie, du partenariat public-privé et de l'environnement, notamment les projets d'actes relatifs à la mise en œuvre du programme West African Coastal Area Programme, WACA, financé par la Banque mondiale, soit une douzaine de projets de textes, ainsi que le projet de règlement relatif aux titres financiers islamiques, aux sociétés d'émission de sukuk autogérées et au fonds d'émission de sukuk. Au titre du Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers, le Conseil se prononcera sur la version consolidée du traité révisé de l'UMOA et la nouvelle identité visuelle de l'autorité des marchés financiers de l'UMOA, ainsi que sur les comptes annuels du Conseil régional clos au 31 décembre 2021. Nous examinerons également le projet de décision portant modification du règlement général relatif à l'organisation, au fonctionnement et au contrôle du marché financier régional de l'UMOA en rapport avec l'introduction des instruments financiers islamiques sur le marché financier régional et le projet de décision relatif aux comptes inactifs et aux avoirs en déshérence sur le marché financier régional de l'Union. Ainsi, nous adopterons les modalités d'application des normes IFRS par les entités faisant appel public à l'épargne sur le marché financier régional de l'UMOA. Au titre de la BOAD, nous procéderons à titre exceptionnel au renouvellement de l'exemption fiscale consentie par les États de l'UMOA en faveur des emprunts obligataires de la CRH UMOA sur le marché financier régional. Chers collègues, je sais pouvoir compter sur votre perspicacité habituelle pour un examen approfondi des questions qui nous sont soumises. Je voudrais pour finir réitérer mes remerciements aux organes et institutions de l'Union pour les commodités de travail mises à notre disposition. Sur ces mots, je déclare ouverte la présente session ordinaire du Conseil des ministres de l'Union. Vive l'Union, vive le processus d'intégration régionale. Je vous remercie de votre aimable attention.